Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, aujourd'hui, le Sénat a commencé une commission d'enquête sur l'intelligence artificielle. Commencé il y a un petit moment, hein, si tu regardes en dessous, il y en a des vidéos qui datent du 7 novembre. Et la dernière qui est sortie là, courant 21 mars. Voilà. Et, euh, et dans cet épisode, il reçoit le professeur Raphaël Gaillard, qui est chef du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne, auteur de L'homme augmenté, hein, dans le cadre de cet ouvrage-là qu'il a été auditionné sur le thème de l'homme augmenté. Et donc il nous parle entre autres évidemment de Neuralink, parce qu'il y en a, s'il y en a un autre, un français en plus dessus, mais c'est vrai que l'approche d'Elon Musk dans ce genre de choses euh, n'est pas que médicale. Commence évidemment, c'est comme tout, on t'apporte le bénéfice de la chose et après on va plus loin. Et donc en parlant de Neuralink, du principe de poser dans le cerveau des puces plus ou moins évoluées pour guérir déjà, ça se fait déjà dans un cadre conventionnel médical, je veux dire. Et il insiste bien sur le fait que ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est même plus de la recherche, c'est des traitements qui sont actuellement déployés. Donc je te passe l'extrait, ça dure 3-4 minutes, et on se recapte après. Alors, il faut savoir que bien avant, Elon Musk, nous nous sommes mis à implanter des électrodes dans le cerveau de nos patients. Et c'est une procédure de soins. Et je pense que c'est important de le savoir parce que vous allez voir là une implantation type dans la maladie de Parkinson, qui est une invention française, hein, puisqu'on la doit au professeur Halim Benhabib, prix Lasker, c'est-à-dire l'antichambre du prix Nobel, neurochirurgien de Grenoble, qui est aujourd'hui une pratique clinique courante, hein, partout dans le monde aujourd'hui. On implante des patients parkinsoniens avec ce type de procédure. Donc, nous ne sommes pas en train de parler de science-fiction, mais de soins. On n'est même plus du côté de la recherche, mais du soin courant. Vous voyez un patient qui a une symptomologie de Parkinson typique avec ce tremblement dit à 3 Hertz, comme on égrène un chapelet. Vous voyez l'hypomimie, c'est-à-dire le regard figé avec la perte du clignement des yeux. Ici, le neurologue commande le pacemaker, c'est-à-dire un dispositif qui est implanté en sous-clavier. On voit la commande la posée au niveau de l'épaule qui vient commander le dispositif qui est dans le cerveau. Et vous voyez, aussitôt que c'est allumé, le tremblement s'arrête. Vous voyez son visage qui se recolore, le tremblement qui s'est arrêté. Et ça, c'est de la motricité fine. C'est typiquement ce qu'un malade atteint de la maladie de Parkinson ne peut pas faire. Donc vous voyez comment il a été transformé en l'espace de 20 secondes. Le grand sourire, enfin, vous voyez la transformation spectaculaire d'un patient sous l'effet de cette stimulation. Je crois que c'est important que l'on sache bien qu'il ne s'agit pas de science-fiction, ni même de recherche, mais de soins courants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout dans le monde, et je le rappelle sur la base d'une invention française, on opère des patients souffrant de maladie de Parkinson. Ce type de stimulation cérébrale profonde est utilisé dans d'autres maladies, d'ailleurs y compris dans des maladies psychiatriques. Et toujours dans le soin, voilà un autre exemple, ça sera peut-être plus facile à lancer. Voilà un patient qui est tétraplégique, donc ne peut plus écrire, puisqu'il ne peut plus bouger. Et donc, vous voyez, ce type de dispositif, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, une puce, c'est quoi? C'est une série de microélectrodes, comme vous le voyez là. On peut en avoir chez Elon Musk jusqu'à 3000 microélectrodes sur une puce, qui est donc implantée dans le cerveau. Et là, vous voyez un patient qui ne peut plus écrire et qui imagine des lettres. Et l'imagination de ces lettres, vous voyez, « Ask not what your country can do for you », typique une question d'américain. Et donc, voilà ce qu'écrit. Ça, c'est la vitesse à laquelle écrit le patient. Donc, il écrit par la pensée. Donc, vous voyez qu'il imagine les lettres et il est en train d'écrire. Vous voyez à quelle vitesse il écrit par la seule imagination des lettres. Donc, ça, c'est un patient qui ne peut plus bouger ses mains et qui, néanmoins, peut écrire par la seule imagination des lettres.
Donc une électrode, en fait, une multitude d'électrodes implantées dans le cortex moteur capte son activité, il apprend à se servir de ce dispositif, il y a un vrai travail d'apprentissage, il y a un gros travail de décodage, une interface cerveau-machine qui doit apprendre à décoder l'information et transformer chaque imagination en lettres et écrire à cette vitesse qui est quasiment celle que vous auriez sur un smartphone. Donc tu as vu, hein, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Et donc il continue en parlant de ce qui fait la faiblesse du cerveau, mais c'est pareil dans n'importe quel système, c'est sa complexité. Hein. Plus c'est complexe, plus forcément il y a c'est sujet à des bugs, à des faiblesses. Hein, voilà, à des faiblesses. Et il nous dit comme ça que si on va, parce que c'est le but d'Elon Musk, hein, d'augmenter l'homme pour pouvoir concurrencer l'intelligence artificielle, hein, pas juste que de le soigner, si on va dans cette voie-là, et apparemment on va y aller, les risques, c'est que les troubles mentaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, t'en parles, je passerai l'extrait dans 2 secondes, sont dus à la complexité du cerveau. Et alors augmenter cette complexité par voie technologique va a priori mécaniquement augmenter les risques de troubles mentaux, leur gravité, etc., etc. Du signal plutôt que la robustesse. Je vais même le dire autrement, pour ce qui est de l'évolution, nous avons choisi la complexité, c'est-à-dire la puissance, aux dépens de la robustesse. Et l'hypothèse que formulent les auteurs de cet article, c'est que la perte de fiabilité, l'absence de robustesse, le prix à payer de la puissance, de la complexité de notre cerveau, eh bien, c'est ce dont nous faisons l'expérience sous la forme des troubles mentaux. Et de fait, il faut comprendre pourquoi les troubles mentaux, parce que les troubles mentaux, c'est tabou, mais en fait, c'est d'une fréquence invraisemblable. Je rappelle que la schizophrénie affecte 1% de la population générale, les troubles bipolaires 2%, que la dépression c'est 20% sur vie entière. Je n'en cite que 3 ici. Ça veut dire qu'en fait toutes les familles sont concernées directement le plus souvent ou via un ami ou un voisin de palier. Ça veut dire que les troubles mentaux sont extrêmement fréquents et qui plus est, cette fréquence est la même sous toutes les latitudes. C'est la même chose chez les Inuits ou chez les fermiers de l'Arkansas. Donc c'est une caractéristique des êtres humains. Et cette caractéristique, en fait, ce serait, notre cerveau, il a des bugs, en fait, parce qu'il est tellement puissant qu'il a des bugs. Une autre façon de le dire, c'est que notre cerveau ne se supporte plus. Et c'est ce qui fait que le psychiatre que je suis est débordé et le pôle dont je suis responsable reçoit 12 000 patients par an. Alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si notre cerveau ne se supporte plus et que nous faisons le choix, à vrai dire, je crois que nous ne faisons pas le choix, c'est déjà écrit, de l'augmenter, eh bien, ce que nous devons attendre, c'est une augmentation de ce prix à payer de la puissance du cerveau, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence des troubles mentaux. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant à savoir, à pas perdre de vue, parce qu'on aime bien faire des tas de conneries, nous, et puis réfléchir 20 ans plus tard en disant « Oups, je me fais une bêtise !» Donc je te mets le lien en description et pour te motiver un petit peu, je te dirais qu'il y a même un passage où il nous parle du Phèdre de Platon, où dans l'histoire, il est évoqué une mythologie égyptienne qui prédit les effets psychokinétiques, je suis pas sûr que le terme soit le mieux adapté, de Google. Hein. Alors, c'est pas du teasing ça. Allez, je te laisse là-dessus. Le lien en description, peut-être un commentaire épinglé, si j'ai le temps, je sais pas, on verra. Et va regarder ça, c'est assez intéressant. Allez. Et puis pour le reste, je te tiens au courant, t'inquiète. Allez, ciao, ciao, à plus.